j'ai parlé de, non, j'ai parlé de, non. Je l'ai parlé du 11, je voulais parler du 11, j'ai parlé du 11 avril 2021. Ouais, je vois le titre, c'est bon, le titre vraiment, c'est le bon titre que j'ai dit. J'ai parlé du 11 avril 2021. J'ai pas trop aimé. Ouais. J'ai pas trop aimé le comportement de mes parents là. J'ai pas trop aimé votre comportement. J'ai pas trop aimé. La Côte d'Ivoire là, hein, ça n'appartient pas à un leader politique. Ça n'appartient pas à une ethnie. Ça n'appartient pas. Ça appartient à tous les Ivoiriens. 2010, 2011, c'est comme 1963. C'est comme 1970. Ce n'est pas l'histoire d'une seule. Ce n'est pas l'histoire d'une seule ethnie. Ce n'est pas l'histoire d'un seul leader politique. Monsieur Gbagbo Laurent n'était pas président des BT. Monsieur Gbagbo Laurent n'était pas président des BT. Il était président de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens. Pourquoi est-ce que vous avez exclu? Vous croyez que quoi? Comme vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est que pour les pro-Gbagbo, ou bien les Gors, ou bien les quoi? La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Les habitants de la Côte d'Ivoire sont les Ivoiriens. Du nord de la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, ouest, centre. 2010-2011, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, pas l'histoire de Gbagbo Laurent, pas l'histoire du FPI, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont tous les Ivoiriens qui devraient se réjouir. Cette année-là, ça devait être festif, on devait danser. Mais tu vois, à Paris, c'est un groupe de personnes qui dansent. Pourquoi? Pourquoi? Et je vois des leaders politiques qui relaient ça. Vous postez ça, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, ici en France, les Ivoiriens, c'est ça que ça le nom des Ivoiriens en France ici? C'est pas normal ce que vous faites, hein? C'est pas normal, hein? Moi, perso, je n'ai jamais été FPI, ni pro-Gbagbo. Je suis nationaliste. J'aime mon pays, j'aime mon peuple. C'est pour cela que je me suis retrouvé à la haie aussi. Ok? Donc, quand les gens étaient... Mais vous n'êtes pas logique. Vous n'êtes pas bien. Parce que, 2010-2011, là, les messieurs à Montano, là, quand il a dit au stade, là, je mourrai pour mon peuple, là, vous étiez nombreux à relayer. Mais monsieur Amotano, il était au golf aussi, hein. Bédier, il était au golf aussi, hein. Mais vous n'êtes pas juste. Ou bien vous avez peur de réfléchir. Vous prenez juste ce qui est là, comme ça. Vous prenez juste ce qui est là. C'est qu'on vous présente. J'ai vu ici, hein, sur la toile, hein. Relais à Montano. L'enfant digne fils. Mais il était au Golf Hotel aussi. Il fait partie de la rébellion. Il est rebelle. Ah, mais c'est vrai qu'on a bédié, il est rebelle. Comment tu peux assister, écouter? Regarde le frère qui est à Londres. Regarde son discours. Un discours incendiaire. Un discours, c'est ce discours-là que vous avez tenu en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu la rébellion. Nous, on était ici, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, là, on ne laissera pas ça passer. C'est comme ça que vous avez parlé. Vous avez méprisé les gens. Et bien aujourd'hui, vous dites, c'est à cause de Boubou, ils ont pris les armes. Vous savez comment les gens peuvent réagir? Vous savez comment les gens peuvent réagir? Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Faisons attention à ce qu'on dit. Faut pas blesser les gens. Faut pas frustrer les gens. C'est pas bon, ça. Demain, on a dit, c'est à cause des fêtes. Ils ont fait ça. Est-ce que vous allez demain? Mais ils auront raison. Parce que ce qui s'est passé en 2010-2011, ça ne vous a pas servi de leçon. Vous n'avez pas compris. Oui, vous n'avez pas compris. Comment est-ce qu'on peut exclure les gens? Comment on peut frustrer les gens?
Il faut forcément être pro-Gbagbo. Il faut être forcément pro-Gbagbo. Gbagbo n'était pas président de BT, hein. Il était président de la Côte d'Ivoire. Ok? On n'a pas besoin d'être pro-Gbagbo forcément pour fêter le 11 avril. Pourquoi? Pourquoi? Si je suis à Ouattara, si je suis Ouattara à qui la rébellion profite là. Si je suis à lui, voilà, ça me dit, ah mais Béa, vous là, c'est vous qui nous terrorisez, tu vas venir fêter moi encore. Mais quelqu'un qui est dans l'opposition comme moi, c'est militant, non, vous ne devez pas venir fêter. Et vous êtes fiers, vous êtes contents des fêtes bizarres. Vous pensez que les fêtes de Côte d'Ivoire, c'est forcément bébé. Vous croyez que les fêtes, quand la Côte d'Ivoire se réjouit là, c'est forcément zigribiti, bébé, bizarre. Arrêtez ça un peu. La Côte d'Ivoire, elle a 60 ethnies. Voilà. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au BT. Pas du tout au Baoulé. Pas aux Ébriens. Pas aux Gourou. Pas aux Atiers. Pas aux Lobby. Pas aux Briens. À l'Adjan. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Des 60 ethnies. 60 ethnies. Parce que les ethnies ne poussent pas. Donc moi je parle de 62, 63. Ou faut dire 60 ethnies. Maman Simone Gbagbo, c'est que je suis celle-là, que je regarde comme ça, les yeux comme ça là. Elle dit 60 ethnies. Donc moi je dis aussi, les 60 ethnies, voilà, sont les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Les 60 ethnies sont les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Comment tu peux comprendre, tu vas écouter comme ça le frère qui est à Londres, regarde son discours, et ça ne dérange personne. Personne de son camp. Comment tu peux dire qu'il faut qu'on extermine les militants du RDR? Mais le RDR, c'est un parti politique ivoirien. C'est M. Denis Kobena qui l'a créé. Avec M. Babo Laurent. Le RDR. Soro Kiba Guillaume, c'est un Ivoirien. Les Soroïs sont des Ivoiriens. Les militants du RHDP sont des Ivoiriens. C'est un parti politique ivoirien. Comment tu peux dire on doit exterminer ces militants-là? Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire appartient au BT. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à Babo Laurent. Ça appartient à qui? À Guy Robert. Ça appartient à M. Soro Guillaume. Ça appartient à M. Bédier. Ça appartient à M. Blé Goudin. Ça appartient aux Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, c'est notre pays. Pourquoi vous avez exclu les gens? C'est comme ça que vous avez parlé dans le temps. Si ma maman vivait, j'ai demandé à ma maman. Elle me dit, c'est quoi vous avez parlé dans le temps? C'est quoi vous avez frustré les gens dans le temps? C'est comme ça. C'est comme ça, nous sommes dans un monde de cause à effet. Quand on pose des actes comme ça, il faut attendre des représailles. Quand maintenant on vous lime, mais c'est à cause de ça là seulement. Vous savez comment les gens réagissent? Vous savez comment les gens réagissent? C'est parce que maintenant là, c'est maintenant Facebook, les gens se prennent, ils font les lives. Mais il faut pas avoir peur de ceux qui ne parlent pas. Il y en a qui écoutent, ça les choque. Mais moi, quand j'ai écouté, ça m'a choqué. Et les gens mélangent les choses. Moi, je pose un commentaire pour les choquer. Et puis, il y a un monsieur qui me dit, mais madame, vous aussi, moi, je suis nationaliste. Moi, j'ai salué le drapeau, j'avais 9 ans, je dis. Moi, je comprends les paroles de l'hymne national, moi. Ok? Moi, je ne peux pas demander un instant qu'on tue un Ivoirien. Jamais. Mais parce que, moi-même, je suis bêté de gagner, moi. L'homme que j'aime, là, mon premier amour, il a dû faire que mon pays, j'aime mon peuple. On peut pas aimer son pays et ne pas aimer son peuple. Donc, quand on entend ce genre de discours comme ça, là, on devrait franchement, moi, je peux pas dire que les gens du RDR, les gens du PDC, pourquoi? Ce sont des partis politiques ivoiriens. Voilà. Si c'est un parti politique étranger, je peux critiquer ça. Mais un parti politique ivoirien, ceux qui adhèrent sont les Ivoiriens. Pourquoi on demandait les exterminations? Pourquoi? 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 Pourquoi on a demandé ça? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est moi qui suis allé au Fort de Boigny. Sur mon frigo là. C'est au Fort de Boigny que sa photo sur mon frigo. Hein. Ouais. Vous faites que les gens vont se décourager. Pour dire pourquoi est-ce que pourquoi j'ai pu avoir une sympathie. C'est pas possible. Vous êtes méchants, hein. Oui, vous êtes méchants. Moi, c'est comme ça que j'ai vu, hein. Le 11 avril, là, à Paris, là, vous êtes méchants. Vous tous, vous êtes méchants. Moi, c'est comme ça que j'ai vu, hein. Vous êtes méchants, sérieux. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Des gens pleurent ensemble. Depuis 2010, mais pourquoi quand les gens venaient, pourquoi quand ils partent à la haie, là, pourquoi vous ne dites pas, non, ne venez pas à nous? Pourquoi vous ne dites pas ça? Ils sont partis à la haie. Blé Goudé, Babo Laurent ont reçu les Soroïs. Pourquoi vous n'avez pas dit,
Pourquoi vous l'avez reçu? Et maintenant, ils doivent fêter. Pourquoi vous voulez pas qu'ils viennent fêter? Vous êtes méchants, hein, comme vous êtes méchants, mais j'ai dit les Gawas sont méchants. Vraiment, les Gawas sont méchants. Parce que les coups là sont pas méchants comme ça. Eux, quand ils sont allés voir Blé Goudé, les soroïstes là, ils sont partis avec ce David Youssouf. Sous les toilettes. Lui-même, celui que le frère a demandé qu'on tue là, sous les Amiral blindé. Ils sont allés voir Blé Goudé, le président. Quand ils sont quittés là-bas, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait des lives de mécontentement? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas dit? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi vous les avez reçus? Vous n'avez pas les recevoir. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Mais vous êtes méchants, vrai. Vous êtes méchants, quoi. Je ne sais pas comment les gens peuvent adhérer à votre cause. Je ne sais pas, moi, personne, vous me faites peur. Désormais, moi, je ne peux même pas m'approcher de vous. Moi, je ne peux même pas m'approcher de vous. Vous êtes méchants. Les artistes même qui ont chanté sur le plateau, là, moi, c'est fini. Je ne vous écoute plus. Je ne vous aime plus. Moi, c'est comme ça. Je ne peux pas accepter qu'on mette d'autres Ivoiriens de côté. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a pris le micro pour dire, mais pourquoi on ne voit pas tous les Ivoiriens de Paris ici? Et la fête que vous avez fait à Paris, là, vous croyez que ce sont les Ivoiriens qui sont là? C'est tous les Ivoiriens de Paris qui sont là? Vous croyez que ce sont tous les Ivoiriens qui sont là? Non, vous n'êtes pas gentils quand même. Hein. Vous êtes méchants. Hein. Vous êtes méchants. Hein. Il y a des rebelles à laquelle vous marchez. Parce que moi, je dis, rebelle, c'est rebelle. Tout parti politique qui était contre Gbagbo Laurent, c'est la rébellion. Mais il y a des rebelles à laquelle vous marchez, à laquelle vous composez. Et il y en a à laquelle vous composez pas. C'est pas gentil, vous êtes méchants. Franchement, vous êtes méchants. Moi, je suis comme ça. Moi, heureusement que j'habite pas à Paris. Si j'habitais à Paris, là, il y a beaucoup de personnes, mais j'avais plus dit bonjour. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis extrémiste, moi. Ah ouais. Moi, je suis extrémiste, moi. Ah ouais. Moi, c'est comme ça, il fonctionne. Ah ouais. Moi, je sais pas, à gauche, à droite, comme ça, non. Vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. C'est pas possible. Vous êtes pas gentils. Quand ça vous arrange, là, vous fermez l'œil, vous tapez l'œil. Quand ça vous arrange, quand les gens là, les saoulés là, ils partaient dans les cas, ils mobilisaient vous là, vous étiez contents. Et vous avez le courage de dire, ne venez pas aussi. Vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est que pour les bêter? Ou bien c'est que pour les pro-Gbagbo? Ou bien Gbagbo Laurent, les présidents des bêtés? On dit président de la République de Côte d'Ivoire. Dans 2011, 2010 là, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pas l'histoire du FPI, pas l'histoire de pro-Gbagbo. De la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est dans ce même genre de discours-là que Mme Simone Eve Gbagbo, c'est ça, elle a parlé le 11. Elle a dit, désarmez votre cœur. Quittez dans ça, là. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Quittez dans ça, désarmez votre cœur. Ne traînez pas ce boulet-là. Vous êtes trop méchants, sérieux. Vous êtes trop méchants, hein. Moi, heureusement que j'habite Orléans. Si j'habitais à Paris, j'allais voir il y a certaines personnes que j'allais voir, j'allais dépasser. C'est quoi ça, là? On dit la Côte d'Ivoire, le procès là, à la haie, là, on disait quoi, les partisans de Gbagbo Laurent, on dit la Côte d'Ivoire.